les outils de surveillance moderne et la logistique de la PNC. Au chapitre du parachèvement de la réforme du système de sécurité, l'action de votre gouvernement consistera à renforcer les mécanismes de coordination et d'intégration du système de défense et de sécurité. Pour atteindre cet objectif, il sera mis en place une gouvernance intégrée du système de défense et de sécurité en vue de prévenir et de répondre efficacement à toutes les menaces contre le territoire et la population. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, dignes représentants du peuple, l'ambition de la République démocratique du Congo en matière de paix et de sécurité ne peut être dissociée de l'engagement de renforcer la cohésion communautaire. Cet engagement est essentiel pour garantir une paix durable dans notre société. C'est pourquoi votre gouvernement agira en cette matière à partir de deux approches. En premier lieu, celle de la prévention des conflits. En effet, lorsque les communautés sont unies et interagissent de manière harmonieuse, cela réduit les risques de tensions, de divisions et de conflits internes. Une forte cohésion communautaire peut servir de mécanisme de prévention des conflits en favorisant le dialogue, la compréhension mutuelle et le respect des différences. En second lieu, celle de la résolution pacifique des conflits, car en cas de tension ou de conflit, une communauté cohésive est mieux placée pour promouvoir des mécanismes de résolution pacifique des conflits, tels que la médiation, la négociation et le dialogue inclusif. La solidarité et la coopération au sein de la communauté facilitent le processus de réconciliation et de reconstruction après un conflit. Partant de ces deux approches, le gouvernement mettra en place un dispositif de prévention et de résolution des conflits intercommunautaires et coutumiers. Il dotera des moyens conséquents et renforcera les capacités d'intervention des commissions consultatives de règlement de conflits coutumiers. Dans le même souci de garantir une paix durable, votre gouvernement s'engage à poursuivre la politique de réinsertion socio-économique des démobilisés à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Pour ce faire, il garantit la mise à disposition des ressources budgétaires suffisantes au PDDRCS pour assurer le démarrage des segments désarmement et démobilisation. Il prévoit de poursuivre l'opérationnalisation des coordinations provinciales du programme et doter de ressources nécessaires pour garantir une gestion effective des centres de transit et de réinsertion des ex-combattants démobilisés. Dans le domaine de la diplomatie, votre gouvernement s'inscrit dans une approche proactive et engagée, cherchant activement à résoudre les conflits, à promouvoir la paix, la sécurité et le développement, ainsi qu'à renforcer les relations internationales. Il ne ménagera aucun effort pour défendre et promouvoir les intérêts de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Son action extérieure reposera également sur la coopération et le dialogue multilatéraux, favorisant ainsi la collaboration entre les nations pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté ou les pandémies, en mettant l'accent sur la recherche de solutions communes. C'est compte tenu de cette ambition d'instaurer une nouvelle ère diplomatique axée sur des capacités d'analyse,
de renseignement, de communication et de planification stratégique robuste, centrée sur les intérêts nationaux, que l'objectif principal sera de valoriser la position géostratégique de la République démocratique du Congo et restaurer son image de marque. Dans cette perspective, plusieurs autres actions sont identifiées. Il s'agit notamment de régulariser les arriérés des cotisations pour être en conformité avec les engagements financiers au sein des organisations internationales. Réhabiliter et rationaliser les missions diplomatiques. Promouvoir la nomination des cadres congolais au sein des différentes organisations régionales et internationales. Doter l'Académie diplomatique de moyens conséquents et redynamiser ses activités formatives. Et enfin, accompagner la nouvelle configuration de la présence onusienne en République démocratique du Congo après le départ de la MONUSCO. S'agissant de ce dernier point, le retrait progressif ordonné et responsable de la MONUSCO en RDC est une étape cruciale que nous aborderons avec sérieux et engagement. À ce jour, ce processus touche à sa fin dans la province du Sud Kivu et dès le début du mois de juillet et après évaluation, nous entamerons la transition vers une nouvelle phase. En collaboration étroite avec les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies, le gouvernement s'efforcera de poursuivre les différents projets qui étaient précédemment gérés par la MONUSCO, assurant ainsi une continuité dans nos efforts de stabilité et de développement. Nous envisageons aussi la planification conjointe de la seconde phase du processus de désengagement de la MONUSCO. Parallèlement, il est impératif que nous accompagnions la nouvelle configuration onusienne en RDC après le retrait de la MONUSCO afin d'assurer une transition harmonieuse et efficace vers une plus grande autonomie et responsabilité en matière de sécurité et de stabilité. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple, l'engagement de renforcer l'autorité de l'État, de promouvoir l'État de droit et la démocratie n'est qu'un vœu pieux sans un appareil judiciaire restauré et sécurisé. Il est donc impérieux d'améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire et de veiller à la bonne administration de la justice d'une part et d'autre part d'améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats et du personnel judiciaire. Partant du constat peu reluisant de ce secteur, votre gouvernement s'engage à poursuivre l'amélioration de la gouvernance judiciaire à travers la garantie de l'accès aux droits et à une justice de qualité pour tous et améliorer la performance de l'administration de la justice. Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions identifiées seront mises en œuvre durant ce quinquennat. Le gouvernement mettra en place un fonds d'aide judiciaire en vue de faciliter l'accès à la justice pour les plus démunis et les personnes en situation de vulnérabilité. Il poursuivra l'amélioration progressive des conditions salariales et de travail du personnel judiciaire et dynamisera le fonctionnement des chambres disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature. En vue de l'exigence de la transparence dans les procédures judiciaires, le gouvernement soutiendra les médias et les organisations de la société civile dans le cadre d'un partenariat en vue de favoriser le contrôle citoyen qui pourrait se traduire notamment par la dénonciation des cas de corruption judiciaire. La mesure phare de votre gouvernement dans ce secteur sera celle d'assurer une couverture optimale en termes d'implantation des cours et tribunaux dans une bonne distribution de la justice en rapport avec la décentralisation territoriale, donc au niveau des chefferies, territoires, villes et provinces.
Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. Le troisième pilier de ce programme d'action du gouvernement porte l'ambition d'aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale. Il comprend au total 8 axes stratégiques et 41 actions dont le coût cumulé sur les 5 ans est estimé à 63 300 milliards de francs congolais et une moyenne annuelle de 13,8 000 milliards de francs congolais, ce qui représente 25% du coût total de ce programme. La modernisation des infrastructures de transport et l'aménagement du territoire constituent le socle pour stimuler la croissance économique, créer des emplois, améliorer la qualité de vie et favoriser le développement durable. À travers des axes stratégiques clairs et ciblés, tels que l'investissement dans les infrastructures de transport, l'amélioration de l'accès aux services de transport et de communication, la promotion des nouvelles technologies de l'information et de communication et le développement urbain durable, le gouvernement vise à répondre aux besoins fondamentaux du secteur privé et des ménages. Il assure ainsi un avenir prospère pour tous les citoyens congolais. Ce pilier intègre 3 principaux volets. Le premier porte sur la connectivité du pays, le deuxième sur la numérisation de la société congolaise et le troisième sur l'habitat et le logement. La connectivité du pays sera assurée par plusieurs actions ciblées qui portent sur les investissements dans les infrastructures de transport pour favoriser la mobilité et développer des modes de déplacement multimodaux d'une part, et d'autre part sur l'amélioration de l'accès aux services de transport et voies de communication. S'agissant des investissements dans les infrastructures, 11 projets phares ont été ciblés, dont 5 peuvent illustrer l'engagement de votre gouvernement à poser définitivement les jalons de la connectivité du territoire. Il s'agit notamment des actions suivantes. Lancer les travaux d'urgence des sections les plus abîmées des routes de commerce transfrontalier et d'interconnexion. Il s'agit notamment de la RN2, Bukavu-Chabunda-Kindu, la RN3, Bukavu-Walikale-Kisangani, la RN23, Zongo-Libenge-Gemena-Bumba-Akula, la RN5, Bukavu-Uvira-Baraka-Fizi, la RN27, Mahagi-Bunia-Komanda, RN4, Kisangani-Buta et la RN16, Kisantu-Kimvula-Popokabaka. Réhabiliter et moderniser la voie ferrée reliant Lubumbashi à Ilebo. Accélérer la construction du port en eau profonde de Banana. Lancer et accélérer les travaux de construction et de modernisation des aéroports, notamment celui de Njili à Kinshasa, Kavumu à Bukavu, Boende dans la Chouapa et Bipemba à Bujimaï. Par ailleurs, votre gouvernement mettra en place un groupe de travail ad hoc qui comprendra les délégués de l'Agence congolaise des grands travaux, la cellule infrastructure du ministère des Infrastructures et Travaux publics, l'Office des routes, l'Office des voiries et drainages, le groupe d'études des transports, le comité de suivi du plan directeur des transports urbains de Kinshasa, chargé de proposer des mesures urgentes pour le désengorgement de Kinshasa, Matadi et de la RN1 dans le segment Kinshasa-Matadi. Il s'engage également à réhabiliter et à entretenir 10 000 km de routes de desserte agricole par an à travers les 145 territoires en guise d'alignement à l'initiative présidentielle prioritaire concernant les routes de desserte agricole
du PDL 145 territoires. S'agissant de l'axe d'amélioration de l'accès aux services de transport et voies de communication, dont la finalité est d'assurer la mobilité des personnes et des biens, ainsi que l'interconnectivité des territoires, votre gouvernement retiendra comme action prioritaire le renforcement de capacité de l'ONATRA pour lui permettre de jouer son rôle de vecteur de l'interconnectivité de nos territoires. Pour ce faire, 3 grandes actions ont été identifiées. Il s'agit de la réhabilitation du transbordeur du chantier naval de Ndolo et l'équipement des autres chantiers navals de la partie ouest du pays appartenant à l'ONATRA, la Régie de voies fluviales, la SNCC et Chani Metal. La modernisation du chemin de fer Matadi-Kinshasa, en ce compris la modernisation de la voie, système de signalisation, télécommunication, construction, ouvrage d'art, et aussi l'acquisition du matériel roulant et tracté. Dans le même ordre d'idées, votre gouvernement soutiendra la campagne de balisage d'urgence du fleuve Congo et des rivières Kwilu, Kassai et Sankuru jusqu'au port de Ndomba et accélérera la mise en œuvre du projet Métro-Kin pour améliorer le transport urbain dans la ville de Kinshasa. Concernant la numérisation de la société congolaise, je me dois de préciser que le fait d'avoir fusionné les 2 ministères, du numérique et celui de PTNTIC, dans votre gouvernement, n'est pas synonyme d'oublier les objectifs de transformation numérique indispensables à notre développement. C'est pourquoi votre gouvernement s'engage à développer des réseaux de communication et d'accès à Internet en vue de favoriser l'inclusion numérique et le développement de l'économie numérique dans tous les aspects de la vie nationale. Pour ce faire, le gouvernement a identifié une dizaine d'actions qui convergent toutes vers cet objectif. Les actions les plus emblématiques à mener dans ce secteur sont les suivantes. Mettre en action les projets restants du Plan national du numérique Horizon 2025, établir une identité numérique et rendre opérationnel le projet du guichet numérique, mettre en place et activer le fonds de développement du service universel, déployer la première phase du schéma directeur IDRC couvrant 50 000 km du réseau national en fibre optique, assurer le fonctionnement complet de l'intranet gouvernemental, implanter une académie des mathématiques, des sciences informatiques et de l'intelligence artificielle à Kinshasa. Le dernier volet de ce pilier concerne la problématique de l'habitat et du logement décent. Il est structuré en un seul axe orienté vers la promotion du développement urbain durable en investissant dans l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Il a pour objectif spécifique de gérer l'urbanisation et de prévenir les problèmes d'accès aux services dans les villes. Pour atteindre cet objectif, votre gouvernement prendra un moratoire sur les cessions foncières dans les zones rurales à problème. Des ressources conséquentes seront allouées à l'Agence nationale d'aménagement du territoire et au Fonds national d'aménagement du territoire pour leur permettre de mener à bien leur politique. Par ailleurs, votre gouvernement s'engage à favoriser la construction des logements sociaux et les initiatives de construction de logements pour les groupes sociaux professionnels. Dans le domaine du patrimoine privé de l'État, votre gouvernement prévoit de dresser un inventaire complet des biens, de réhabiliter et de récupérer les biens spoliés et d'actualiser les tarifs de location. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux et élus légitimes du peuple. Nous voici arrivés au 4e pilier de notre programme d'action du gouvernement consacré à l'accès aux services sociaux de base.
L'accès aux services sociaux de base est un droit fondamental pour tous les citoyens et est un élément essentiel pour assurer le bien-être et la dignité de chacun. Pour mettre en œuvre ces mesures et pour atteindre les objectifs spécifiques de ce pilier, votre gouvernement adoptera une approche intégrée en vue de garantir un accès équitable et universel aux services sociaux de base, renforçant ainsi la cohésion sociale et la solidarité au sein de notre société. Les projets, réformes et actions de ce pilier sont regroupés autour de 5 volets ou secteurs qui concourent à la promotion du capital humain. Il s'agit de l'accès à l'eau et à l'électricité, l'accès à l'éducation et aux soins de santé, l'accès à la culture et au sport, l'accès à la protection sociale et finalement l'accès à l'information. Ces différents volets se déclinent en 12 axes stratégiques regroupant au total 53 actions dont le coût cumulé sur les 5 ans est estimé à 41,6 000 milliards de francs congolais et une moyenne annuelle de 8,3 000 milliards de francs congolais. Ce qui représente 15% du coût total de ce programme. Le volet d'accès à l'eau et à l'électricité intègre 2 axes stratégiques. Dans le premier, il s'agit de garantir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en investissant dans les infrastructures hydrauliques. Il intègre 4 objectifs spécifiques, à savoir élaborer un cadre institutionnel performant, capable d'assurer son rôle normatif et réglementaire et de protéger le droit de tout usager. Assurer un service public de qualité, créer les conditions favorables à l'engagement des opérateurs de qualité, mettre en place un système de régulation efficace, indépendant et financièrement viable. Le deuxième axe stratégique est la garantie de l'accès à l'énergie en investissant dans les infrastructures électriques. En effet, pour faire face aux innombrables défis de ce secteur, votre gouvernement s'engage à garantir un accès fiable à l'électricité pour tous les groupes sociaux. Pour ce faire, il prendra des mesures urgentes relatives à l'amélioration significative de la desserte en électricité dans les grandes villes. Il s'engage également à améliorer la productivité d'Inga 1 et 2 pour porter la puissance à 1300 MW et à finaliser et à mettre en service les nouvelles centrales hydroélectriques de Katende et de Kakobola. En sus, des efforts seront consentis pour rénover et étendre le réseau de distribution haute tension 72 kV de Chikapa, Kamonia, Inga Kolwezi, etc. Par ailleurs, votre gouvernement fait sienne l'ambition de transformer le secteur de l'électricité en un pilier de revitalisation et de croissance de l'économie congolaise. C'est pourquoi il s'engage à finaliser le montage du programme Grand Inga, de poursuivre la réforme de la SNEL et le déploiement de l'organe de régulation du secteur l'ARE. Et finalement, financer le fonds Winda sous la gestion de l'ANSER et finaliser l'élaboration du schéma directeur de l'électrification du pays, incluant une normalisation technique et la description des infrastructures de production, de transport et de distribution de l'énergie. Le deuxième volet de ce pilier concerne l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Dans ces 2 secteurs, le gouvernement maintiendra l'engagement de continuer à améliorer le bien-être social de la population. Dans le secteur précis de l'éducation, l'engagement de votre gouvernement s'inscrit dans la poursuite et le parachèvement de la mise en place d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Cet axe stratégique,
qui intègre au total 15 actions, a pour objectif de construire un système éducatif contribuant efficacement au développement national, à la citoyenneté et à la promotion de l'éthique du travail. La gratuité de l'enseignement de base sera complétée par des efforts pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants, des élèves et les conditions de travail des enseignants. Par ailleurs, le gouvernement continuera à moderniser les infrastructures universitaires et soutenir la recherche scientifique. Dans le domaine de la santé, le gouvernement continuera à mettre en œuvre la couverture santé universelle visant à garantir l'accès aux soins pour tous, en commençant par la gratuité des accouchements, en instaurant un régime de santé obligatoire pour tous les citoyens et en renforçant les services de santé publics. La garantie de l'accès aux soins de santé de qualité pour tous constitue un moyen pour atteindre l'objectif fixé par le gouvernement dans ce domaine. Il s'agit d'augmenter l'espérance de vie du Congolais. C'est la raison pour laquelle plusieurs actions seront entreprises dès l'investiture, notamment étendre la couverture santé universelle à l'assurance maladie de certaines catégories de la population que sont les enseignants, les militaires, les policiers, les invalides de guerre et de la police, ainsi que les retraités. Étendre la gratuité des accouchements et les soins aux nouveau-nés dans toutes les provinces. Poursuivre la réfection et l'équipement des hôpitaux généraux de référence des chefs-lieux des provinces. Élaborer et signer le décret favorisant l'opérationnalisation du système national d'approvisionnement en médicaments à travers l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique et mettre en place l'Agence nationale d'approvisionnement en médicaments pour l'optimisation de la distribution des médicaments aux établissements des soins et dépôts pharmaceutiques. Le troisième volet est relatif à l'accès à la culture et au sport. L'accès à la culture et au sport est également un élément essentiel pour le développement personnel, social et communautaire. En garantissant un accès équitable à la culture et au sport, les actions prévues dans ce volet contribueront à enrichir la vie des citoyens, à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté et à promouvoir la diversité culturelle et le bien-être général de la société. Ce volet se décline en deux axes stratégiques. Le premier concerne la promotion de la culture et des arts congolais dans toutes leurs dimensions. Il a pour objectif de mettre en valeur et faire connaître l'immense patrimoine culturel du pays. Le second axe est relatif à la promotion des sports comme l'un des leviers du rayonnement du pays et de l'amélioration de la santé du Congolais. Il comporte deux actions qui convergent vers l'objectif de promouvoir une classe de citoyens sains d'esprit et de corps, capables de contribuer efficacement au développement. Il s'agira notamment de relancer les Jeux congolais et provinciaux en utilisant les infrastructures construites lors des Jeux de la francophonie d'une part et d'autre part de construire et moderniser les infrastructures sportives dans toutes les provinces. S'agissant du quatrième volet, celui-ci porte sur l'accès à la protection sociale. Tout comme les autres volets de ce pilier, l'accès à la protection sociale est également un droit fondamental qui garantit la sécurité économique et le bien-être des individus, en particulier en cas de difficultés financières, de maladie, de chômage ou de vieillesse. En effet, en garantissant un accès équitable à la protection sociale, votre gouvernement aspire à protéger les personnes les plus vulnérables contre les risques sociaux et économiques tels que la pauvreté, le chômage et l'exclusion sociale. Il contribuera ainsi
à réduire les inégalités, à promouvoir la solidarité sociale et à assurer le bien-être et la dignité de tous les Congolais et de toutes les Congolaises. Ce volet comprend 3 axes stratégiques, à savoir la réduction des inégalités hommes-femmes et les violences faites aux femmes, la promotion d'un emploi décent, la sécurité sociale pour tous et la gestion des risques, ainsi que l'insertion sociale et l'entrepreneuriat des jeunes. S'agissant de la réduction des inégalités hommes-femmes et la violence faite aux femmes, votre gouvernement accordera à la femme congolaise sa juste place au sein de la communauté en favorisant sa participation au développement du pays à tous les niveaux et en luttant contre les violences liées au genre. Pour ce faire, 3 actions principales ont été ciblées. En premier lieu, il s'agira d'augmenter le quota de participation des femmes dans les institutions politico-administratives. En second lieu, votre gouvernement construira des centres de suivi des violences basées sur le genre et installera des antennes provinciales de l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune et petite fille, à Vifem aussi. Et en dernier lieu, il sera mis en œuvre un plan d'action de la stratégie nationale de la lutte contre les violences basées sur le genre, visant l'implantation des centres intégrés systémiques et l'opérationnalisation de la Vifem. En ce qui concerne la promotion de l'emploi décent, de la sécurité sociale pour tous et la gestion des risques, le gouvernement que je dirige entend créer une classe moyenne susceptible de participer à la création de richesses ainsi qu'à l'effort de développement national. Dans ce secteur, il est envisagé de mener 4 actions phares. Il s'agit notamment de construire par des partenariats publics-privés des ateliers de travail mutualisés dans les villes de plus d'1 million d'habitants, en commençant par Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Créer 40 pôles d'agropreneurs organisés en filières par province par an, avec une capacité de 200 postes de travail par pôle. Mettre en place par l'interaction entre l'Office national de l'emploi, l'ONEM, l'unité présidentielle chargée du suivi des 3 initiatives présidentielles prioritaires et le ministère du Plan, une plateforme numérique pour l'enregistrement et le suivi des emplois créés. Renforcer la couverture de l'ONEM par l'implantation des maisons d'emploi dans les 145 territoires. Le dernier axe stratégique de ce volet est en lien avec l'insertion sociale et l'entrepreneuriat des jeunes. Il traduit l'ambition de votre gouvernement de créer des emplois et insérer socialement les jeunes par la promotion de l'entrepreneuriat. Dans cette optique, votre gouvernement créera des micro-entreprises agricoles et se propose d'équiper des centres d'incubation dans les centres de production agricole en faveur des femmes et des jeunes. En outre, cette population cible pourra bénéficier de formations stage-emploi en vue de leur intégration à l'économie formelle. Sans être exhaustif, d'autres mesures d'accompagnement seront également mises en œuvre, telles que faciliter aux jeunes l'accès aux différentes formes de crédit à des conditions avantageuses, notamment par le renforcement du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat du Congo, FOGEC en cycle. Lancer un programme d'investissement des jeunes dans l'agro-industrie en collaboration avec les gouvernements provinciaux. Le dernier volet de ce pilier est l'accès à l'information. En effet, l'accès à l'information est essentiel pour permettre aux citoyens de prendre des décisions éclairées, d'exercer leurs droits et de participer pleinement à la vie sociale, économique et politique.
En favorisant un accès équitable à l'information, l'État garantit la transparence gouvernementale et encourage la participation démocratique tout en renforçant la responsabilisation des institutions et le développement personnel et collectif. Dans ce volet, votre gouvernement a fait les choix stratégiques suivants. Poursuivre et parachever la réforme du cadre normatif et institutionnel en finalisant les textes légaux et réglementaires. Moderniser la RTNC 3 pour la couverture et la diffusion des activités parlementaires et institutionnelles. Poursuivre l'amélioration de l'image de marque du pays à travers une communication institutionnelle stratégique. Redynamiser le fonctionnement de l'administration à la communication. Et enfin, harmoniser et renforcer la communication autour de l'action gouvernementale. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. Le 5e pilier de ce programme est dédié à l'impérieuse nécessité de renforcer l'efficacité des services publics. Dans cette optique, il est important de mettre en place des mesures et des pratiques qui visent à améliorer la qualité, la transparence, l'accessibilité et la réactivité de ces services. En mettant en œuvre ces mesures, l'administration de l'État congolais entend améliorer son efficacité, gagner la confiance des citoyens et contribuer au bien-être et au développement durable de la société congolaise dans son ensemble. Ce pilier est structuré en 2 axes stratégiques. Le premier consiste à moderniser les services publics administratifs pour plus d'efficacité. Le deuxième entend parachever le processus de mise en œuvre de la décentralisation et de la réforme de l'administration territoriale. La modernisation des services publics administratifs pour plus d'efficacité a pour objectif de fournir à la population un service public de qualité et maîtriser le poids des dépenses du personnel dans le budget de l'État. Pour y arriver, votre gouvernement mettra en œuvre 5 actions spécifiques. Mettre en place un programme de renforcement des capacités des agents de l'administration publique, élaborer une politique salariale efficace, poursuivre la rationalisation des services publics administratifs, procéder périodiquement à l'évaluation et au mouvement des agents de carrière conformément à la loi portant statut des agents de carrière, fournir des services publics de base par état civil, services de sécurité, de proximité, tels que la police communale, l'encadrement des enfants et des jeunes désœuvrés et enclin à la marginalisation sociale, l'assistance aux familles et aux groupes sociaux les plus vulnérables. Sur un autre registre, votre gouvernement souhaiterait parachever le processus de mise en œuvre de la décentralisation et la réforme de l'administration territoriale. Pour y arriver, il s'engage à assurer le transfert effectif des compétences et de ressources aux provinces et aux ETD pour ainsi renforcer les capacités des acteurs de la décentralisation. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. Le dernier pilier du programme d'action de votre gouvernement concerne la gestion durable et responsable de l'écosystème de la République démocratique du Congo face au changement climatique. Avec une superficie forestière estimée à 155 millions d'hectares, soit 62% du territoire national, un grand réseau hydrographique, une méga biodiversité parmi les plus riches et variées, un important potentiel
halieutiques, un sous-sol riche en minerais de toutes sortes, en hydrocarbures et gaz, les tourbières et des terres arables couvrant une superficie estimée à 80 millions d'hectares, la République démocratique du Congo est comptée parmi les plus grands pays forestiers, possédant la plus grande biodiversité du monde. Fort de ses atouts naturels, et avec l'évolution préoccupante des changements climatiques, ainsi que la destruction de la biodiversité, la République démocratique du Congo se trouve une fois de plus au cœur des rivalités géopolitiques liées à la transition écologique mondiale. Ainsi, son positionnement comme pays solution à la crise climatique le met au centre des nouveaux enjeux de la gouvernance mondiale, ce qui appelle à des orientations stratégiques claires. La mise en place des mesures solides dans ces secteurs permettra à la RDC de jouer pleinement son rôle de leader dans les discussions internationales sur le changement climatique, tout en tirant parti des mécanismes appropriés tels que le crédit carbone, dont les recettes pourront être orientées vers la lutte contre la pauvreté. Il est impératif que la RDC saisisse cette opportunité pour mettre en valeur ses atouts naturels et contribuer de manière significative à la protection de l'environnement mondial, tout en favorisant son propre développement durable. Ironiquement, alors que les populations congolaises vivent dans leurs environnements, celui-ci est confronté à divers défis majeurs tels que la déforestation, la dégradation des sols et la pollution croissante par les déchets plastiques dans les zones urbaines. Il est évident qu'il est urgent de déployer des efforts considérables pour inverser cette tendance et lutter de manière durable contre ces effets néfastes, notamment les inondations, les érosions, les épidémies, entre autres. Pour parvenir à cet objectif, ce pilier met en place 5 axes stratégiques d'intervention, à savoir la poursuite des réformes stratégiques pour la gestion durable des forêts, pour mettre la RDC en situation de jouer pleinement son rôle de pays solution. La gestion durable des ressources en eau, au fin d'en assurer une gestion responsable et durable. La lutte contre le changement climatique, dont l'objectif spécifique consiste à honorer tous nos engagements internationaux relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone. L'amélioration de la gouvernance environnementale et l'assainissement dans les villes. Cet axe poursuit l'objectif de garantir un environnement de vie sain pour les Congolais, débarrassés notamment de toute pollution liée aux déchets plastiques. Il prévoit de créer 50 000 emplois par million de tonnes dans les villes grandes productrices des déchets solides, de mettre en place un mécanisme institutionnel national de gestion des déchets et enfin élaborer et mettre en œuvre un programme de municipalisation accélérée des villes. Et enfin, le 5e axe stratégique, c'est le développement rural équilibré à travers des programmes tels que, par exemple, le PDL 145 territoires. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux dignes élus du peuple, le programme d'action du gouvernement que j'ai ainsi l'honneur de présenter aujourd'hui devant votre auguste Assemblée se chiffre à 277 000 milliards de francs congolais, soit 92,9 milliards de dollars américains pour les 5 prochaines années et devra être totalement financé par des ressources étatiques et non étatiques du pouvoir central et des provinces ainsi que des entités territoriales décentralisées. La répartition
du coût du programme, suivant ces différents piliers, se présente comme suit. 30% est alloué au pilier 1, qui porte sur la création de plus d'emplois et la protection du pouvoir d'achat des ménages, avec un coût total cumulé de 81 000 milliards de francs congolais sur les 5 ans du programme, soit une moyenne de 16,6 000 milliards de francs congolais par an. 25% sont alloués au pilier 3, qui porte sur l'aménagement du territoire national en vue d'une connectivité maximale, ce qui représente un coût total cumulé de 69 000 milliards de francs congolais sur les 5 ans du programme, soit une moyenne de 13,8 milliards de francs congolais par an. 20% sont alloués au pilier 2, qui porte sur la protection du territoire national et la sécurisation des populations et des biens. Cette proportion correspond à 55 000 milliards de francs congolais alignés sur les 5 ans du programme, soit une moyenne de 11 000 milliards de francs congolais par an. 15% sont attribués au pilier 4, qui a pour action de garantir l'accès aux services sociaux de base. Cette proportion indique un coût total cumulé de 41,6 000 milliards de francs congolais pour les 5 ans du programme, soit une moyenne de 8,3 000 milliards par an. 5% sont alloués au pilier 5, qui porte sur le renforcement de l'efficacité des services publics. Ce pourcentage indique que le tout total cumulé des actions prévues est de 13,9 000 milliards de francs congolais sur les 5 ans du programme, soit une enveloppe de 2,7 000 milliards par an. 5% enfin sont alloués au pilier 6, gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la RDC face au changement climatique. Cette proportion correspond à la quantité estimée de 13,9 000 milliards de francs congolais sur les 5 ans du programme, soit environ 2,7 000 milliards de francs congolais par an. Malgré les déficits budgétaires, l'endettement sera contrôlé et aucun recours aux avances de la Banque centrale du Congo ne devrait être pris en compte. Dans ces conditions, l'accroissement des ressources internes du budget de l'État et les économies liées à la rationalisation des dépenses seront au centre de la stratégie de financement du programme d'action du gouvernement. Les partenariats publics et privés et ou les échanges des ressources naturelles du pays continueraient à financer les grands projets industriels et infrastructurels. Les ressources dont le gouvernement a besoin pour financer son programme d'action ne peuvent être générées que par l'économie congolaise avec l'appui de certains partenaires de l'État. Les perspectives macroéconomiques de la RDC dans les 5 prochaines années restent globalement bonnes, avec une croissance économique tirée toujours par le secteur minier, un niveau général des prix maîtrisable, un niveau de réserve internationale adéquat. Ainsi, les recettes de l'État pour la période du programme d'action du gouvernement passeront de 16% de PIB en 2024 à 18% du PIB en 2028. La mobilisation des recettes par les régies financières sera complétée par les appuis publics des partenaires financiers bilatéraux et multilatéraux tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement, ainsi que par des partenariats publics-privés tels que les versements de la SICOMIN dans le cadre du contrat chinois renégocié d'environ 324 millions de dollars par an. Les dépenses publiques, quant à elles, passeront de 21,5% du PIB en 2024 à 22,5% du PIB en 2028. La composition des dépenses publiques devra favoriser les dépenses en capital par la réduction des dépenses courantes. Ceci ne pourrait se faire que grâce aux efforts du gouvernement de rationaliser la gestion des dépenses publiques,
notamment par le respect des procédures de la chaîne de la dépense, la limitation du recours aux procédures d'urgence, l'amélioration de la transparence et l'efficacité dans la passation des marchés publics grâce à l'informatisation des procédures de passation des marchés publics à travers le SIGMA. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux et légitimes du peuple. Le système de pilotage, de contrôle de la mise en œuvre et du suivi et évaluation de ce programme d'action du gouvernement constitue le facteur essentiel de sa réussite. Dans ce sens, le gouvernement axera son action dans un cadre formel et pérenne. Ce système renforcera l'obligation de redevabilité de toute personne en charge d'action de ce programme et renforcera l'obligation de transparence pour garantir la traçabilité, la visibilité et le contrôle des activités. Le pilotage stratégique du programme d'action du gouvernement sera placé sous mon autorité directe. Il me reviendra de m'assurer, en ma qualité de Premier ministre chef du gouvernement, que les différents acteurs travaillent en vue d'atteindre les objectifs globaux du programme et de coordonner sa mise en œuvre. Pour ce faire, j'établirai un cadre efficace de pilotage au travers des lettres de mission aux membres du gouvernement en indiquant les actions à mener et les résultats attendus. Les feuilles de route indiqueront les délais de mise en œuvre. Ce cadre de pilotage que j'assumerai peut être délégué au président des commissions interministérielles permanentes au niveau du gouvernement central. En ce qui concerne les actions du programme d'action du gouvernement sous la responsabilité des provinces et des ETD, à travers les conférences des gouverneurs sous la présidence du chef de l'État, il me reviendra de préciser le cadre de pilotage basé également sur les objectifs de développement assignés aux gouverneurs de province dans le respect des prescrits de la Constitution. Le pilotage opérationnel de la mise en œuvre de ce programme incombera aux ministres responsables de leur secteur. Le programme d'action du gouvernement sera soumis à un système de suivi et évaluation régulier en termes de revue du programme. Ces revues permettront de s'assurer de l'état d'avancement et de prendre, le cas échéant, les mesures correctives. La base de ces revues serait la matrice des mesures et d'indicateurs de performance du programme d'action du gouvernement. L'injection axée sur les résultats et la gestion par objectif seront privilégiées pour mesurer les performances de chaque secteur. Quant à l'obligation de redevabilité, elle sera imposée à tous les responsables des projets. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux d'Inéli du peuple, votre gouvernement propose des mécanismes de collaboration avec le Parlement pour la mise en œuvre du programme pour favoriser une communication ouverte, une collaboration constructive et un engagement mutuel. Ce programme d'action du gouvernement est assorti de certains instruments de collaboration avec l'Assemblée nationale qui sont essentiels pour assumer un fonctionnement démocratique et efficace du gouvernement en permettant une supervision et un contrôle parlementaire approprié. Sur la base de cette collaboration ouverte et permanente, votre gouvernement est désireux de contribuer à la production législative tout en respectant pleinement le principe de la séparation des pouvoirs. À cet effet, le gouvernement se propose de soumettre à l'Assemblée nationale un agenda législatif qui servira de cadre de référence de la collaboration interinstitutionnelle. L'agenda législatif proposé ci-après n'est pas une liste exhaustive, mais il permet de donner plus de cohérence au programme du gouvernement. Cet agenda législatif concerne les textes légaux portant notamment sur les matières suivantes.
amendement de la loi portant principes fondamentaux de l'agriculture, projet de loi sémencière, révision du code des investissements, révision de la loi pour les finances publiques, la LOFIP, la révision de la loi sur les marchés publics et les partenariats publics-privés, le régime fiscal adapté aux très petites entreprises et autres appuis du genre, projet de loi INGA et j'en passe. Cet agenda législatif serait programmé sur la base d'un dialogue entre la chef du gouvernement et les présidents de deux chambres dans les périodes entre deux sessions parlementaires successives en fonction des urgences et de la pertinence des sujets à débattre. Le gouvernement propose aussi de maintenir la collaboration entre les deux institutions sur les questions liées à la formulation et à l'exécution des politiques publiques dans le cadre du calendrier budgétaire prévu dans le décret portant gouvernance budgétaire et conformément à la Constitution de la République et à la loi relative aux finances publiques, l'OFIP. Cette loi ayant levé l'option de basculer vers les budgets programmes, le gouvernement devra ainsi institutionnaliser le processus de planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation. Autre proposition, c'est le plan national stratégique de développement 2024-2028 comme cadre de référence de planification de programmation au cours de la mandature qui sera soumis au Parlement au titre de l'article 146 comme une déclaration de politique générale sur la planification stratégique à moyen et long terme pour porter la vision du développement du pays. Le gouvernement tient à assurer le Parlement de sa disponibilité à répondre régulièrement selon un format à convenir aux questions des honorables députés sur la marche des affaires du pays. De la même manière, pendant les sessions parlementaires, les membres du gouvernement resteront disponibles pour informer les commissions parlementaires de la manière dont les programmes publics sont mis en œuvre et de la manière dont les lois sont appliquées. Le gouvernement aura aussi à recourir régulièrement aux procédures législatives particulières pour toutes les matières ou situations dont l'urgence et la technicité exigeraient l'intervention du gouvernement conformément au prescrit de l'article 129, alinéa 1 de la Constitution, et pour la ratification des traités et accords internationaux dûment négociés et signés par le gouvernement en vertu de l'article 214 de la Constitution. Ces mécanismes sont essentiels pour assurer une supervision démocratique du gouvernement et garantir une reddition des comptes appropriée. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux et élus légitimes du peuple. Le programme d'action du gouvernement que je viens de présenter aujourd'hui marque un engagement profond envers l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et la transformation structurelle de notre pays. En misant sur la création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat, l'aménagement du territoire, la sécurité, l'accès aux services sociaux de base, l'efficacité des services publics et la gestion durable de notre environnement, nous nous engageons à bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Ce programme ambitieux et détaillé, soutenu par une planification rigoureuse et une gestion transparente, vise à répondre aux défis auxquels notre nation est confrontée, tout en tirant parti de nos atouts naturels et humains. Nous avons établi des bases solides pour la croissance économique, la stabilité politique et sociale et l'inclusion de tous les citoyens dans le processus de développement. Ensemble, sous l'impulsion et suivant le cap fixé par son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, et avec le soutien actif de votre auguste Assemblée,
et celui de toutes les institutions de la République et des forces vives de notre nation, nous parviendrons à concrétiser cette vision d'un Congo prospère, solidaire et pleinement souverain. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. Avant de clore mon discours, je voudrais à travers vous m'adresser à celles et ceux de nos compatriotes qui sont en ce moment même rongés par l'extrême pauvreté ou pour d'autres par les affres de la guerre ou d'autres calamités. Aux milliers de jeunes Congolais désarmés par le poids du chômage, aux milliers d'agents publics et aux travailleurs qui aspirent à une ère nouvelle, aux veuves et aux orphelins qui souffrent dans nos pays du sentiment d'être toujours des oubliés de la République et qui ont perdu tout espoir, à travers vous, honorables députés, dignes élus du peuple, je voudrais envoyer du haut de cette tribune un message d'espérance et souligner qu'avec l'aide de Dieu et sous l'égide de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, leurs différentes situations connaîtront sans nul doute un changement certain à la suite des projets, réformes et des actions salutaires qui seront mises en œuvre par votre gouvernement dans le cadre du présent programme. À vous qui êtes les représentants légitimes de nos frères et sœurs vivant dans la partie nord-est du pays qui ont perdu foi en la vie, qui dorment chaque nuit avec la peur de ne pas avoir le jour d'après. Je voudrais ici indiquer notre ferme volonté et je dirais même notre détermination à œuvrer sous le leadership du chef de l'État pour un retour effectif de la paix véritable dont ils sont privés depuis maintenant 30 ans. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. La République démocratique du Congo est face à son destin. Ce qui est en jeu aujourd'hui n'est pas seulement la question de l'émergence ou du développement de notre pays. Ce qui est en jeu va au-delà de nos clivages et de nos différents intérêts. Ce qui est en jeu, c'est la réappropriation de notre destin en tant que Congolaises et Congolais. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de notre pays en tant que nation une et indivisible. Et pour relever tous ces défis, nous devons être capables de mettre de côté ce qui nous divise afin qu'ensemble, nous fassions triompher l'intérêt général et l'intérêt général seul. Nous sommes les descendants de Kimpavita et de Kimbangu. Nous sommes la patrie de Kasavubu et de Lumumba. Rien ni personne ne doit nous faire reculer, ni nous faire trembler. Et je voudrais ici, si vous le permettez, honorables députés, dignes élus du peuple, en ma qualité de Première ministre, chef du gouvernement, en ce que ma qualité de maman congolaise, indiquer que la République démocratique du Congo se défendra face à nos agresseurs ainsi qu'à leurs complices, ceux qui massacrent tous les jours nos paisibles populations, qui décapitent nos enfants, nos frères qui violent nos sœurs, nos mamans qui pillent nos richesses. Tôt ou tard, ils répondront de leur barbarie et de leurs crimes devant la justice. Notre vocation, c'est d'être une puissance au centre de l'Afrique et nous allons nous donner les moyens d'y parvenir. Voilà pourquoi, sur base de ces convictions, je sollicite humblement, honorables députés nationaux et élus légitimes de notre peuple, que vous approuviez le programme de votre gouvernement dont le résumé vient de vous être exposé. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu protège et bénisse notre peuple et ses dirigeants. Je vous remercie, Matondo Mingi, Twasa Kidila, Aksanti Sana,
Matondo Nabeso Batch. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux amis. Merci. Merci, gagnons du temps. Merci Banamboka, merci beaucoup. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, nous tenons sincèrement à vous remercier pour votre exposé un peu plus clair. Cet exposé, en effet, traduit la quintessence de votre programme que vous avez déposé il y a 48 heures ici à l'Assemblée nationale. Ce programme lui-même qui vise à concrétiser la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tous suivi, les députés ont suivi avec beaucoup d'attention et à travers eux l'ensemble du peuple congolais.